Je prie que ce soit toi-même qui prenne le contrôle, prends le devant de toutes choses. Moi, je reste là derrière, Père. Que tout ce qui va sortir de ma bouche, Père, ce que tu me donnes de dire, Seigneur Père, ouvre l'entendement, Père, de tes enfants, de tes serviteurs et servantes, Papa Jésus. Afin que vraiment cela leur soit encrané, Papa. Et que rien ne passe inaperçu. Qu'ils sortent d'ici meilleurs qu'ils étaient venus, Papa Jésus. Pour une joie parfaite. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen. Le thème, c'est la guerre des pensées. La guerre des pensées. La guerre des pensées. Et comment gagner la guerre des pensées? Tu vas prendre Galates 4, 21. Le 21 à 26. C'est quelque chose de beau pour lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Il a dit Galates 4, 21. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. À 26. Amen. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Amen. Amen, amen. Ok, je reprends encore. Il dit, dites-moi, c'est Paul qui parle. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Bon, maintenant, parmi ces 2 enfants, bon, duquel des 2 nous faisons partie? Isaac, la promesse. Maintenant, Ismaël, de l'esclave. Maintenant, nous, duquel des 2 faisons-nous partie? Les enfants de la promesse. Si on fait partie des enfants de la promesse, ce qui veut dire qu'on n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Ceux de la grâce, c'est ceux qui marchent selon le Saint-Esprit. Quand tu marches selon le Saint-Esprit, là, tu es amené maintenant à faire des bonnes choses. Comme on connaît déjà le fruit de l'Esprit. Quels sont ceux-là qui marchent selon le fruit de l'Esprit? Donc, nous ne sommes plus esclaves. Puisque Jésus a déjà porté nos péchés. Il est déjà mort à la croix avec nos péchés. Voilà. Ceux qui sont encore esclaves du péché, c'est ceux-là qui vivent selon l'esclave. Nous sommes des enfants de la promesse, qui faisons partie de Jérusalem céleste. Jérusalem terrestre, c'est ce Ismaël. Mais aujourd'hui, on continue toujours d'être encore sous la loi. On préfère toujours être esclave. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Jérémie 6, 15.
Aujourd'hui, on va accélérer. Jérémie, chapitre 6, verset 15. À 19. La parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils seront confus quand ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. Ils ne connaissent pas la honte, ceux qui aiment faire le mal. Là. Les païens, là, ils ne connaissent pas la honte. Ce qui veut dire les enfants de Dieu, nous, on doit connaître la honte. Quand on a fait une bêtise, on doit reconnaître. Avant de faire la bêtise, on doit déjà savoir que ça, bon, si on m'attrape dans ça, il y a la honte qui va descendre sur moi. Le diable ne connaît pas la honte. Voilà, donc nous ne sommes pas les enfants du diable. Alors on continue. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Amen. Amen. Je vais attendre là d'abord. Pour ceux qui commettent des bêtises, des iniquités, c'est-à-dire que le Seigneur va toujours les châtier. Pour nous, enfants de Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur nous prévient toujours. Il est tellement amour. Il est trop amour. Et puis il nous aime tellement. Dieu nous prévient toujours. Il nous prévient toujours. Là, d'abord, dans le 15e verset, le 14e verset, il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Père, Père, disent-ils, il n'y a point de paix. C'est-à-dire que là où le Seigneur nous donne la paix, c'est-à-dire que nous, on est tellement habitués à être des voleurs, on est tellement habitués à faire de n'importe quoi. Là où il y a l'amour, il y a la paix, là, nous, on ne veut pas ça. On veut là où il y a toujours le désordre, où on est en train de bagarrer, où il y a toujours des ennuis. On est habitué à ça. Mais le Seigneur nous prévient. Il dit dans le 15e, il dit, ils seront confus quand ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Mais nous, quand le Seigneur nous reprend, quand on est en erreur, on sait déjà que le Seigneur, le Saint-Esprit, pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, avant de faire même quelque chose qui n'est pas bon, il peut déjà te dire non, ça, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Et puis on arrête. Comme c'est un voleur. Quand il est en train de toucher, l'Esprit de Dieu lui parle. Ne prends pas, ne prends pas. Non, ne prends pas. Ne prends pas, ne prends pas. Mais il dit non, mais si je ne prends pas, moi j'ai faim, il faut que je mange. Ne prends pas, mais il prend. Il met dans sa poche, puis il est content. Il prend, puis il bouge, il s'en va avec. Mais comme le Dieu qui nous voit, il est assis au ciel. On a l'habitude de regarder devant, derrière, à gauche, à droite. Quand on voit personne, on prend. On oublie toujours de regarder le ciel. Dieu assis en haut, il nous voit. On prend, on s'en va, puis on est à l'aise. Mais Dieu, il va nous châtier. Il ne fera que nous prévenir. Avant même l'enlèvement, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu ne fait que prévenir, il prévient. Il va toujours prévenir. Il ne fera que prévenir. Nous qui avons l'Esprit de Dieu aujourd'hui, là, qui sommes de la femme libre, on doit faire l'effort. On continue. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Amen. Amen. Ici le Seigneur parle, il dit ainsi parle l'Éternel. Il dit placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens. Il dit demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. C'est que le Seigneur, il place lui là devant nous. C'est que quand nous on regarde là où on est en train de marcher pour partir, on doit savoir là où Dieu est. Tu dois savoir que le diable est ici, Dieu est ici. C'est pourquoi il y a le bon et il y a le méchant. Voilà. Il dit, ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Et puis il vous demande de regarder. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est l'ancienne vie que tu as menée? Quelle est la bonne voie?
Si tu as mené une mauvaise vie, bon, maintenant, quelle voie maintenant tu dois emprunter maintenant aujourd'hui? Quelle voie tu dois emprunter maintenant aujourd'hui? Si depuis on t'a parlé, tu as bouché les oreilles, tu ne voulais pas écouter. D'autres sont morts dans cette bêtise. Mais aujourd'hui on te parle. Tu veux toujours continuer dans cette même voie ou tu veux changer? Quand on te parle, ça doit rentrer. Est-ce que tu veux changer ou tu veux continuer dans la mauvaise voie? Il dit, quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ils sont habitués aux bêtises. Dieu leur parle. Il dit ce que Dieu est en train de dire là. Dieu ne dit rien même. C'est comme si Dieu est en train de parler en vain. Il parle inutilement. Là où Dieu veut qu'ils partent là, ils disent non. Nous ne marcherons point. Nous ne marcherons pas. Ils ne vont pas marcher là-bas. Là c'est Dieu qui parle. C'est même pas pour dire c'est un homme. Mais Dieu te parle. Tu dis non. Maintenant quand toi tu dis non à Dieu là, mais qu'est-ce qu'un homme va te faire? Il dit j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Il y a toujours des anges qui suivent les enfants de Dieu. Même les païens, il y a des anges qui les parlent. Il y a toujours celui qui va te dire, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon. Il nous parle. Il dit, j'ai mis des sentinelles. Bon, dans notre marche, aujourd'hui, l'âge qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on veut avoir un pied dedans, un pied dehors? Tu dis un peu vérité ici, tu mens ici. Tu dis un peu vérité ici, tu mens ici. Ou tu vas dire souvent, il faut mentir un peu pour pouvoir se protéger. Il faut mentir pour sortir du danger. Sinon, si je ne mens pas, vraiment, ils vont m'enfermer. Dieu n'est pas dans ça. Sois dans la vérité. Il aime la vérité. La vérité, c'est la sûreté. Ça te met en sûreté. Quand il dépasse la ceinture de vérité, pour celui qui est dans la vérité, qui marche dans la vérité, vraiment, rien ne peut te faire tomber. Parce que le mensonge là, il va beau tourner, mais la vérité va le rattraper. Voilà. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Parce qu'il faut que vous préveniez. Il vous prévenez, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu continues, tu continues. Il y a un danger qui t'attend devant. C'est pourquoi il fait qu'il te prévenir chaque jour. Il te prévient, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Chaque fois qu'il parle dans tes oreilles, la trompette ne fait que sonner pour te prévenir, pour que tu puisses te ranger pour changer. Dieu sait pourquoi les anges sont invisibles. Et puis pourquoi c'est spirituellement il nous parle à l'intérieur de nous, où tu ne peux pas les voir. Il veut que tout le monde soit sauvé, mais il veut qu'on soit sauvé par la foi, sans voir. Sans voir ceux-là qui marchent avec nous. Sinon, si les anges devaient marcher avec nous chaque jour, personne n'allait rater le ciel. Tout le monde allait remplir dans le ciel. Mais il sait pourquoi il fait ça. Il faut forcément, l'enfer il a créé là, c'est forcément pour des gens. Le ciel aussi c'est pour d'autres personnes. C'est pourquoi il y a des païens, il y a des chrétiens. Mais dans des païens, il y a ceux-là même qui ont un cœur vraiment, qui ont l'amour même que le chrétien n'a pas. Qui savent donner la libéralité. Ils donnent sans arrière-pensée, sans réfléchir. Mais souvent, quand tu viens lui parler de Jésus, il s'en fout. Ça te fait mal. Ben, tu viens le voir. Mais tu vois que lui, le cœur que lui a, toi-même tu cherches le cœur, malgré les païens. Le cœur qu'il a, lui païen là, toi tu n'as pas ça. Tu cherches. Mais tu te demandes, mais comment Seigneur, comment faire pour avoir ce cœur? Malgré moi, il te connaît, il vient dans ta présence. Je veux avoir ce cœur. Il est gentil, il est bien, il est bon, il fait tout. Sans réfléchir. Souvent, il s'abandonne lui-même. Mais quand tu lui parles de Jésus, c'est comme si tu l'as insulté. Il est prêt même à te porter main. Mais avec ça, Dieu sait comment Dieu sait comment il va faire. Beaucoup vont rater le ciel parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais parmi les chrétiens aussi, il y a ceux-là. La main là, ils ne savent pas donner. Ils sont chiches. Mais comme la Bible dit, pour celui qui n'aime pas enlever pour donner, qui aime toujours mettre dans sa poche, tu t'appauvris spirituellement. Physiquement, tu gagnes, tu prends, d'après toi, tu gagnes assez d'argent. Et physiquement, tu as ça. Mais comme tu n'enlèves pas pour donner, tu t'es pauvre même spirituellement. Tu es mort même totalement. Et ça va servir à quoi? Si ce n'est pas pour tes frères, pour l'œuvre du Seigneur. Il dit, les anges sont là. Il a mis des sentinelles.
qu'il ne faut que sonner la trompette, qui nous parle, qui nous prévienne. Pour qu'on puisse s'écarter, nous écarter de ce danger. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais il répondit, nous ne serons pas attentifs. Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Mais dans tous les coins où il passe pour parler, il vient ici, il parle. On lui dit de quitter devant eux. C'est à Dieu qu'on parle. Dieu, tout ce que tu dis là. Chez nous-mêmes, d'abord, toi-même n'existe pas. Tu n'es pas Dieu. Donc ce que tu nous dis là, c'est zéro. Il dit, c'est pourquoi, écoutez nation, sachez ce qui leur arrivera. Comme il a parlé, il ne veut pas comprendre. Sachez. C'est pourquoi, écoutez nation, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples. Assemblée des peuples. Écoutez, voici. Je vais venir sur ce peuple le malheur. Quand Dieu va faire venir malheur sur toi, quand c'est Dieu qui a parlé, personne ne peut demander pardon. On peut dire aujourd'hui c'est notre dernier jour. Donc peut-être que demain c'est l'enlèvement. Et puis Dieu prévient. Toi qui vois le danger, on te dit bon aujourd'hui si tu acceptes ça tu es sauvé. On te dit demain c'est l'enlèvement. On te parle aujourd'hui de pouvoir te ranger. Et puis on dit à Dieu, quitte là, on n'a pas besoin de toi. C'est-à-dire qu'ils aiment le diable lui-même. C'est Satan. Il y a d'autres qui s'appellent Satan, d'autres qui s'appellent Lucifer dans le monde. Il y a connu des gens. Appelez-moi Satan, puis il écrit derrière son t-shirt Satan. Et puis il met crâne de mort ici. Quand tu fais ça, l'esprit de mort là, lui-même vient t'habiter. Quand tu dis je m'appelle Satan, c'est-à-dire que tu l'as appelé, lui-même il est dans ton corps. Il y a des cas pour lesquels on priait. Il dit c'est moi Lucifer qui suis dedans, c'est lui-même qui m'a appelé. Quand on prie, il dit si je sors avec son âme. Et puis, il est là lui-même tremble. Il dit bon moi c'était la plaisanterie. Je n'ai pas considéré ça, je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux. Je n'ai pas pensé que vraiment ça allait être vraiment réel ce qu'il disait. Le diable parle en lui maintenant, je suis à l'intérieur. Faisons attention à ces noms qu'on se donne, les surnoms qu'on se donne. Il faut savoir la providence de ce nom. Qu'est-ce que ça signifie? Ils disent non. Ils disent écoutez, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Ce qui est donné dans ta tête, puis tu t'es mis à répondre là. Tu auras sa réponse. Il dit fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Est-ce que nous on veut écouter le Seigneur? Dans nos têtes, quelle pensée on a? Quelle pensée as-tu? Quelle pensée tu as? Aujourd'hui tu es encore en vie. On est encore en vie aujourd'hui. À quoi on pense? Parce que là Dieu nous parle toujours à travers sa parole. Chacun de nous a une Bible. Quelle est ta pensée? Quel est ton devenir? Quand tu es là, à quoi tu rêves? À quoi tu rêves? Ton rêve c'est quoi? Dans ton imagination, qu'est-ce qui se passe? C'est l'œuvre du Seigneur que tu veux faire? Ou c'est ton œuvre que tu veux faire? Ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bonheur. Il dit c'est des projets de bonheur, ce n'est pas des projets de malheur. Il nous aime tellement, il passe par tous les moyens pour que ses enfants ne tombent pas dans ce trou. Mais ses enfants disent toujours non. Comme vous le savez, ceux qui lisent la Bible, Moïse est mort pour eux. Malgré Moïse est mort, ils sont morts aussi là-bas. Ils ont dit ta mort là, ça ce n'est rien. Nous, on va mourir pour démontrer qu'on te suit là-bas. Mais c'est que Moïse n'est pas allé là où ils s'en vont. Dieu perdure des servants, des conducteurs, pour sortir ses enfants des ténèbres. Mais beaucoup sont habitués aux ténèbres. Si j'abandonne ma mauvaise vie, mes 3 copines que j'ai laissées là-bas, il fait comment? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Si j'abandonne ma mauvaise vie, mes amis avec lesquels on faisait le show, on battait en boîte, on avait vraiment
Des gens qui étaient dans la franc-maçonnerie qui nous aidaient avec les moyens, les finances. Ils ne vont plus nous donner. Dans le monde là, il y a l'argent. Le diable met toujours l'argent devant pour attirer les enfants de Dieu, pour les sortir de là. Sur le Facebook aujourd'hui, les francs-maçons, les Illuminati, ils sont là. Ils invitent même des gens. C'est facile pour entrer. C'est facile. Pour prendre l'âme des gens, même au téléphone. Ils arrivent à récupérer les âmes des gens là. Tu peux te connecter à eux pour rentrer dans la franc-maçonnerie sur le Facebook. Faisons attention. Le Seigneur nous parle toujours. Le Seigneur nous parle toujours. 1 Corinthiens 13, 14. Ah, c'est 4, 4. 1 Corinthiens 13, 4. Okay. 1 Corinthiens 13, verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Amen. Dans tout ce qui a été dit, c'est l'orgueil là. C'est de l'orgueil qui voulait parler. Parce qu'il faut être orgueilleux pour résister à Dieu. Si Satan a voulu se comparer à Dieu, c'est parce qu'il avait déjà reçu quelque chose de Dieu, il a voulu se comparer à lui maintenant. Il n'était plus prêt pour se rabaisser. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous accorde cette grâce-là pour qu'on puisse vraiment nous rabaisser devant le Seigneur. Pour plaire à Dieu, il faut savoir s'humilier devant lui pour pouvoir faire son œuvre avec vraiment amour, avec joie. Parce que sans l'amour du Père, l'œuvre de Dieu, tu ne pourras pas le faire. Sans l'amour de Dieu, parce que lui-même est amour. Le nom de Jésus, c'est amour. C'est pourquoi il a dit il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour son frère. Mais c'est là le problème pour les humains. Parce que personne n'est prêt pour mourir pour son frère. Celui qui a péché, c'est celui qui va mourir. Quand on veut égorger son frère, on dit, bon, qui est prêt pour mourir pour lui? Il n'y a personne. Il va mourir, après nous on va le suivre aussi. C'est son temps qui est arrivé. Mais pour ceux qui donnent leur vie pour ça, c'est ton paradis là, c'est rapide. Tu vas plus vite. Si tu as le ciel plus vite. Quand ton frère est en danger, en train de vouloir mourir, tu viens donner, tu es moins pour lui. Même si tu es païen, à cause de ça seulement, le Seigneur t'envoie directement au ciel. Mais c'est un problème. Mais je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller se donner. C'est que chacun, on est dans la vie ici, chacun sait comment il marche. Voilà. Jérémie 18, 10 à 3. Tu prends 13. Jérémie 18, 10. 18. 13, oui. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Amen. Amen. Tu vois, le Seigneur prévient encore. On répond encore à Dieu? Non. On aime notre mauvaise vie. On aime cette mauvaise vie. Bien, mais quand le Seigneur est en train de parler, il sait de quoi il parle. Le Seigneur parle toujours de quelqu'un. Il ne parle jamais en vain. Parce que quand la pluie tombe, ça arrange beaucoup de personnes, mais ça dérange aussi d'autres personnes. Voilà, la pluie n'est jamais tombée d'indulement. C'est par rapport à quelque chose. C'est pour un but bien précis. Le Seigneur sait pourquoi il fait tomber la pluie. Pour tous ceux qui plantent, les cultivateurs, ils savent. Même il y en a qui font des médicaments.
qui veulent aussi la pluie. Mais il y a aussi d'autres qui ont besoin de la pluie parce qu'il fait trop chaud. Dieu qui a créé sa chose, il sait pourquoi il fait. Il sait aussi pourquoi il nous a créé. Il nous a créé là. Quand Dieu nous a créé, c'est par rapport à lui, son œuvre. Pour voir quels sont ceux-là qui vont se détourner des choses de ce monde. Pour venir mourir pour lui, se sacrifier pour lui. Il fait toujours bien. Il crée ce monde avec beaucoup de choses. Un monde modernisé, les belles choses circulent là. Quels sont ceux-là qui vont abandonner ça pour venir le servir? Et tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Il parle de les pensées. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Ta pensée va t'emmener en enfer. Ta pensée va te faire brûler. Ta pensée va t'envoyer en prison. Ta pensée te met dans une prison spirituelle. Puis de cette prison spirituelle où ton âme est enchaînée, tu vas te retrouver dans une prison physique. C'est deux prisons pour toi seul. Dans la prison éternelle maintenant quand tu meurs. Dans le feu maintenant bien enchaîné là-bas. Dans 3 prisons toi seul. Suivons la pensée, l'orientation du Seigneur. C'est lui qui est la solution. Aujourd'hui, beaucoup souffrent. Ici, on est là, il y a d'autres qui n'arrivent même pas à dormir. Ils n'ont pas un endroit à dormir. D'autres pour manger, c'est des problèmes. Mais dans sa tête, là, il n'y a pas de bonnes pensées. Quelle est la pensée que tu as? Le Seigneur nous donne des bonnes pensées. Mais quelle est la pensée qu'on veut? Selon ta pensée, tu sauras ton devenir. Ce que tu veux devenir, tout se passe à l'intérieur de ta tête. D'autres dans leur tête, ils veulent servir Dieu un jour. Ils veulent me marier un jour, être heureux dans mon foyer, avoir mes enfants. Nous tous, on va servir Dieu, la famille, mes enfants et moi. On va servir Dieu, mourir toute notre vie. Mais il y a d'autres, bon, je vais avoir les moyens, avoir une grosse voiture, avoir une grosse maison, et puis je serai à l'aise, je vais bien m'habiller, et puis je suis content. C'est-à-dire que la part de Dieu n'est pas dedans. Dans tes pensées, il faut que la part de Dieu figure dedans. Dieu nous donne des bonnes pensées. Il veut qu'on soit heureux, on soit à l'aise. Quand Jean-Baptiste est venu, il est venu avec la repentance. Parce que les gens avaient des mauvaises pensées. Repentez-vous. Cherchez le baptême. Repentez-vous. C'est parce que ce qu'ils avaient fait, c'était mauvais. Il fallait maintenant une bonne pensée pour marcher maintenant d'une nouvelle manière. Quand tu as une mauvaise pensée, c'est des mauvaises choses que tu vas faire. Tu as une bonne pensée, c'est des bonnes choses que tu vas faire. Quelle est notre pensée? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut maintenant dans notre tête? À quoi on pense? Le Seigneur a une solution pour nos pensées. Pour gagner la guerre des pensées, tu vas prendre Éphésiens 4, 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Amen. Il dit, voici ce que je dis. Ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la volonté de leurs pensées. Mais c'est les païens qui marchent selon la volonté de leurs pensées. Mais est-ce que toi tu es païen aujourd'hui? Seul celui qui ne connaît pas le Seigneur peut marcher selon une telle pensée. Mais étant en Jésus, il y a encore des mauvaises pensées qui sont là. Il y a encore des pensées tordues. Il y a encore des pensées. Ce que le Seigneur veut, il ne veut plus qu'on marche comme les païens. Nous qui vivons dans la sanctification, dans le dépouillement, là les pensées, on peut voir que les pensées ont changé. Elles ne sont plus celles qu'on avait avant. Quand la pensée est bonne, tu acceptes facilement ce que le Seigneur te demande de faire.
Les pensées qui t'amènent à la rébellion, elles ne vont jamais accepter ce que Dieu te dit de faire. Parce que là, Dieu parle. On refuse même Dieu. Si on n'écoute pas Dieu, ce n'est pas un homme qu'on va écouter. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une transformation. Il y a un nouveau mode de vie qui se colle à nous, qui s'adapte à nous maintenant, auquel on s'adapte aujourd'hui. C'est pourquoi on accepte le dépouillement. Tout le monde ne l'accepte pas. Il y a d'autres qui attachent des foulards, mais avec des mèches en bas. Ça, c'est des pensées tordues. C'est une sorte de sorcellerie. C'est la sorcellerie visible. Dieu te dit ne fais pas ça. Tu viens cacher aux yeux des gens, mais c'est le Dieu qui te parle, tu te demandes de qui? C'est de toi-même. Comme je dis toujours, pour celui qui ne sait pas quand tu es en train de lui mentir. Quand toi tu es en train de mentir à quelqu'un qui ne sait pas que tu es en train de lui mentir, tu te mens en toi-même parce que ton cœur même te témoigne que non, vraiment ce que tu es en train de dire, tu es en train de mentir, tu sais que tu mens. Lui il s'en fout. Devant Dieu qui pêche, c'est toi. La pensée que tu as là, c'est ça qui va te condamner. Il dit voici ce que je déclare. Ce que je dis. Je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher selon le païen. Marcher comme les païens. Qui marchent selon la pensée, selon la vanité de leurs pensées. On n'est plus païens. Nous sommes maintenant des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. « 17, on va jusqu'à 25. Bon, assieds-toi, je vais lire. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est parce que la vérité de Jésus qui est en nous, c'est ce qui nous amène à nous dépouiller. Ou celui qui est dans la vérité là, qui connaît la vérité qui est Dieu, mais tu vas changer. Quand la vérité n'est pas en toi, c'est là que tu vis dans le mensonge. Voilà. Il dit, eux, égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est-à-dire qu'il y avait un vieil homme en nous, qui nous faisait marcher comme lui voulait. Mais comme ce vieil homme, c'est celui-là que Jésus a crucifié à la croix. Si Jésus l'a crucifié, et que tu marches encore selon tes pensées, selon ton penchant, aujourd'hui, rien n'a changé. C'est que ce que Jésus a fait, c'est inutile. Jésus l'a fait inutilement. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu peux comprendre ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, c'est une puissance pour nous qui sommes en Christ aujourd'hui. Jésus a déjà crucifié ce vieil homme qui te faisait vivre selon le péché. Il est mort. Donc là, c'est une nouvelle pensée maintenant qui se pose là. On va prendre Proverbe 23, 6. On va aller un peu plus vite. Proverbe 23, verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises. Amen. Amen. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises. Convoiter, c'est quoi? C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est quand les yeux voient comme tes pensées, ton cœur, les deux travaillent ensemble. Voilà. Quand ton cœur a accepté, comme il dit toujours, quand tu achètes un vêtement au marché, c'est parce que ton cœur aussi a accepté la chose que tu prends, tu mets ça sur toi. Quand on a parlé du dépouillement, ton cœur a accepté le dépouillement, comme les deux travaillent ensemble. La pensée et le cœur. Les deux travaillent ensemble. Donc, tu prends, tu acceptes le dépouillement. Tu rases les cheveux, là où il y avait des mèches, tu rases, et tu prends maintenant des nouveaux vêtements que tu mets sur toi. Parce que tu as accepté. C'est une nouvelle pensée qui s'adapte aussi au cœur. Comme les deux sont liés.
Il dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Il te dit maintenant là, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Le pain du méchant, ne mange pas. Si tu connais déjà comment il est, dans ta tête, là, le Seigneur t'a donné l'intelligence. Voilà, le discernement, tu l'as. Le méchant, tu sais qui il est déjà. C'est pourquoi quand on vient manger, souvent la nourriture de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est dans la sorcellerie, il va bien t'envoûter tranquillement. Les mâles de ventre, tu te mets à traîner au sol, et puis lui, il se moque de toi à l'intérieur. Et puis il fait semblant de souffrir. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as mangé? C'est lui qui est en train de faire. Et puis il rit bien. Il va faire semblant de pleurer. Quand le sorcier vient de tuer, et puis c'est lui qui pleure mieux même que les autres. Il crie, mais il va se jeter. On dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Pourtant, c'est lui qui a fait. Dans le monde de la sorcellerie, il est en train de se moquer de toi. Il se moque bien même. Je l'ai bien eu, je l'ai bien eu. Donc, quand tu connais le méchant, fais attention. Et par tes yeux, tu peux savoir déjà le caractère de quelqu'un. On le connaît. Quand quelqu'un est bon, à l'œil nu, on peut savoir, on peut le voir. On voit ce qui se passe. Comme la manière dont on peut reconnaître un arbre par ses fruits. Là. Comme ça, celui à qui tu marches, là, tu es habitué à lui. Tu sais comment il est. Il y en a, il peut acheter à manger. Tu es arrêté là, il mange sans t'inviter. Et puis chez lui, c'est une habitude. Il n'y a rien, ça ne fait rien quoi. Toi, ça ne va rien te dire. Donc il est habitué à ça. Donc toi-même, quand il achète sa chose, il est en train de manger, tu es là. Tu sais, il ne va pas t'inviter. Donc tu es habitué, vous marchez comme ça. Mais quand toi, tu prends ta nourriture, oui, mon gars, c'est comment? Et puis il vient, tu vas partager avec lui. Mais comme tu es habitué à lui, ce genre de personne ne peut pas t'aider à aller quelque part. Ce genre de personne-là, il va aller te jeter dans un gros trou pour t'embadonner et puis il ressort. Il faut savoir avec qui marcher. On marche avec des gens qui peuvent nous faire évoluer. Il ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Le méchant, comme il gagne son argent, tu ne sais pas. Il ne faut pas l'envier. Il ne faut même pas chercher à l'envier. La Bible nous dit qu'il est honteux de savoir ce qu'ils font. Parce que quand on les découvre, là, eux ne savent même plus comment marcher. Vous ne voyez pas le sorcier quand il tue. Il a tué beaucoup de personnes. Mais le jour où il met la main sur lui, là, la honte qui ne plaît pas, puis il faisait en cachette. Quand on le prend, il est là, lui-même, il ne sait plus comment il va faire. Il est là, il ne sait plus que faire. On voit, tu as un bon caractère. Les voleurs, c'est les gens qui sont beaucoup gentils. Ils ont un bon cœur. Dans le quartier, en journée, ils sont bien. Mais la nuit, ils ne peuvent pas faire des braquages. Ils sont tout en train de dormir en journée. C'est la nuit qu'ils se réveillent. Et puis c'est cela, quand tu viens, donne-moi, est-ce que je peux avoir telle chose? Il te donne facilement sans réfléchir. Mais ce qu'il fait dans le noir, tu ne peux pas comprendre. Est-ce que ceux-là qui sont dans les sectes, là, quand tu le vois, tu ne peux pas savoir ce qu'il fait. Et tu sais qu'il a les moyens. Il ne peut pas nous dire. Mais quand la honte descend sur nous, on n'a pas les envier. Parce que ce qu'ils font dans le noir, là, le Seigneur connaît. Ils vont payer pour ça. Nous ne cherchons pas à envier. Contentons-nous de ce qu'on a. Ce que tu as là, ça doit te suffire. N'envie pas l'autre. Cherche de tes mains ce que tu peux avoir. Ton Dieu veille sur toi. Il ne t'abandonne pas. Mais si tu n'as pas eu pendant plusieurs années, pendant beaucoup d'années, Dieu va te donner. Ton Dieu va te donner. Il y a toujours un jour. Pour celui qui cherche, qui n'a pas trouvé pendant beaucoup de jours, un seul jour va te donner. Ne t'inquiète pas. Il dit, tu vomiras le morceau que tu as mangé. Il dit, car il est comme la pensée de son âme. Quand il ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. À quoi son âme pense? C'est comme ça lui-même l'est. C'est à quoi son âme pense, c'est comme ça que tu vois là. Et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse et tes discours. Pour celui qui refuse d'écouter là, c'est plus difficile de lui parler. C'est plus difficile. Comme quelqu'un qui fait semblant de dormir. Quand tu vas le réveiller, il ne va jamais te laisser réveiller. Si tu es fou le pincer. Quand tu l'as trop bien pincé, c'est là il va se lever. Sinon, s'il voit que ça l'a blessé là, il va se lever, puis en même temps c'est la bagarre, il commence à toi. Parce que lui-même il refuse. Mais si c'est un sommeil normal, il va vite se lever. Donc, parle à ceux-là qui peuvent t'écouter.
pas là, celui-là qui peut t'écouter. Quand quelqu'un refuse, quitte là. Éphésiens 6, 14. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Parce que quelqu'un qui est dans la vérité, c'est celui-là qui est juste, qui n'aime pas le mensonge. Pour gagner la guerre des pensées, c'est-à-dire, quand tu as eu des mauvaises pensées, parce que d'autres ont des mauvaises pensées, parce qu'ils sont beaucoup menteurs. Parce que celui qui est voleur, là, forcément, il va mentir. Parce que qu'on l'attrape, il sait que ça ne lui appartient pas. Donc le mensonge est bien positionné. Il se sent à l'aise, mais quand il entend te mentir. Parce que lui, il vit de ça. Il y a ceux-là qu'on appelle les freeman. Comme en Côte d'Ivoire, on appelle les brouteurs, les arnaqueurs sur le Facebook. Ils font passer pour femmes. Ils parlent avec une voix de femme au type, au monsieur. Il va mettre une photo d'une femme, mais c'est un homme. Et puis il est en train de parler avec toi. Quand il te ment d'une manière, quand tu regardes la forme que tu as vue, vraiment c'est une belle femme. Pourtant c'est un vrai garçon qui est en train de te parler. Et puis il te vole tout ton argent. Pour finir, mets ça dans les médicaments, ils sont voir les marabouts. Pour t'envoûter. Quand il est en train de te parler avec cette voix de femme, il accroche la photo de la femme. Et puis lui, il parle maintenant au téléphone avec toi. La fille qu'il a mis, lui, il ne la connaît pas. Il est en train de te mentir normalement pour récupérer. Parce que quand la vérité est en toi, tu vas marcher avec. Quand les pensées sont droites, rien ne peut te renverser. Rien. Philippiens 4, 5. Et la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour avoir cette paix, comme le cœur et la tête, les pensées, les deux sont ensemble. Il y a une communion entre les deux. S'il n'y a pas entente, ça ne pourra pas aller. Quand tout est diable, quand on envoie l'esprit de la folie à quelqu'un, quand ça dit, prends ta tête, c'est fini. Le cœur, il ne cesse de battre. Il bat toujours à son rythme. Mais quand tes pensées sont tourmentées, quand l'esprit prend les pensées, c'est fini. Tu n'arrives plus à te contrôler. Tu n'arrives plus à te contrôler. Donc vraiment, que notre pensée vraiment soit, comme le Seigneur lui demande, que les pensées soient renouvelées par l'intelligence de notre Père. Qu'ils soient renouvelées par le Saint-Esprit qui est en nous. C'est lui qui peut faire ce changement en nous. Quand tu acceptes le Seigneur, quand le Saint-Esprit est dedans, forcément ça va changer. Mais pour celui-là qui n'a pas encore accepté l'Esprit de Dieu, tes pensées seront toujours bizarres. Même étant en Christ, il y a un problème même pour accepter le Saint-Esprit. Parce que tu te dis, si tu veux te mettre à fond pour marcher avec le Seigneur, vraiment tu vas perdre beaucoup de choses. Donc tu préfères jouer un double jeu. Gauche-droite, comme le serpent. Il ne vient jamais tout droit, il va à gauche, à droite, il ment, il dit vérité, il ment ici, il dit vérité, il ment ici. Et puis, c'est pourquoi il ne peut jamais aller tout droit. Il va toujours se tordre. C'est pourquoi sa langue vient, puis ça se divise en deux devant. Il finit de mentir et puis il vient en vérité ici. Ok. Philippiens 4 à 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Soyons toujours à l'aise, soyons toujours en joie. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit seulement qui peut nous donner cette paix, cette joie. Donc on doit toujours être en paix. Quand les pensées sont bonnes, il y aura toujours une paix qui pourra nous animer. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en nous nous apporte la joie. Il nous apporte la joie, la paix. On doit être toujours en joie pour les enfants de Dieu. Celui qui a un esprit diabolique pour faire sortir ses dents comme ça, il se croit toujours fort. Vous voyez comme en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle les syndicats qui sont à la gare routière, qui chargent les minibus, les taxis. Là-bas, si tu ne sais pas bagarrer, tu ne peux pas faire ce travail-là. Parce qu'un autre groupe qui travaille va venir vous déloger. Ils vous délogent, mais ils vous placent, vous travaillez pour eux. L'argent que vous recevez avant, maintenant, quand vous encaissez, c'est eux qui prennent ça. Et puis vous donnez, vous devenez les esclaves. Voilà, c'est un truc que, bon, tout ça on a fait. Voilà, mais aujourd'hui en Christ, voilà, en Christ, on change. Voilà, donc les pensées c'est nouvelle. Là-bas, on peut avoir l'argent facilement, rapidement. C'est les muscles qui parlaient maintenant. Si c'est pas bagarre, tu ne t'assois pas là-bas. Là-bas, tu quittes. Voilà. Et quand ça chauffait, souvent c'est les marchés d'où chacun a son couteau sur lui. Voilà. Donc aujourd'hui, Dieu, il a révélé mes pensées parce qu'il connaît qui est Jésus aujourd'hui. Il a changé. Voilà, donc, il peut le faire pour nous tous. Il pense qu'il a déjà fait. Voilà. Il fallait ces choses aujourd'hui pour que tout change à l'intérieur. Voilà. Quand l'Esprit de Dieu nous a touchés, tu vas sentir quelque chose. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création maintenant. Les choses anciennes, elles passent. Et puis voilà, tout devient nouveau. Que ce verset-là soit vraiment pour nous. Voilà, qu'il ne s'agisse pas seulement de le lire, mais c'est de le mettre en pratique à quelque chose. C'est là que le Seigneur agit. Voilà. C'est là, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Maintenant, il y a 8 choses qui te font gagner la guerre des pensées. Il y a 8 choses. Quand tu prends Philippiens 4, tu prends le 8e verset. Tu vas lire. Le 8e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Tu prends le 7e verset d'abord. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Vos cœurs et vos pensées. Comme les deux sont liés. Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On continue. Au reste, frère. Que tout ce qui est vrai. Que tout ce qui est vrai. La première des choses, vrai. Sois vrai toi-même. Si tu n'es pas vrai, c'est que tu es faux. Voilà. Le diable, c'est un falsificateur. Dieu est vrai, mais lui, il est faux. Donc lui, c'est-à-dire qu'il a quelque chose en toi qui lui appartient. C'est là qu'il peut pouvoir te vaincre. C'est là qu'il peut avoir la main sur toi pour te retirer. Mais si tu es vrai dans la vérité, tu as des pensées renouvelées, des pensées claires, le diable, c'est un échec. Il sait que là, il va passer, il ne peut pas t'atteindre. D'abord, il a dit quoi? Que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai, ça c'est 1. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable, 2. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, 3. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur, 4. Tout ce qui est aimable. Aimable, 5. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est vertueux. Tout ce qui est vertueux. Et digne de louange. Et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Si tout ça là, si tu as pu garder tout ça en ton cœur, tu as gagné. Au reste, tout ce qui est vrai, soit si tu es vrai envers toi-même, tu es en paix avec toi-même, tu es libre envers toi-même, tu es bon envers toi-même. Quand tu vas sortir, c'est la même chose que tu seras. Pour celui qui a un bon caractère, on peut le voir, on peut le savoir. Avec tes amis, tes connaissances, ton entourage. Et ma soeur là, vraiment, moi-même, je vais la ressembler. Vraiment, elle est tellement bien, même quand tu lui parles mal, mais vraiment, bon, elle accepte, elle ne se fâche pas, bon, je ne sais pas comment elle fait. Mais vraiment, quand tu parles à ce monsieur-là, bon, il est tellement bon dans le quartier, les gens se plaignent. On se plaint de ce voisin, mais celui-là, bon, vraiment, je ne sais pas. Quand quelqu'un a un petit problème dans le quartier, il est toujours prêt à intervenir, à donner, à soutenir, à aider les gens. Bon. C'est vrai que dans ta manière de vivre, même déjà, on sait comment tu es. Et tout ce qui est vrai,
Tu fais tout dans la vérité. Tu ne tournes pas autour du pot. Tu dis clairement ce qui est là. Il y a d'autres qui veulent essayer de mentir un peu avant de venir dire la vérité. Quand tu mets le mensonge et puis tu colles ça à la vérité, ça ne peut pas aller. Tu n'es pas honnête. Quand tu es vrai, tu es honnête. La pureté, tout ça, c'est dedans. Et tout ça, c'est ton âme qui doit recevoir ça. Quand ton âme reçoit ça, c'est la nourriture de ton esprit. Ok, la moyenne, ça, tes pensées sont pures, sont propres. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, là, ça dépend de l'honneur. C'est que tu seras toujours à l'honneur. Tout ce qui est juste, la justice de Dieu. Quand on nous parle de la cuirasse, c'est la cuirasse de la justice. La vérité. Quelqu'un qui a la vérité à ses reins. La cuirasse se positionne. Tout ce qu'on va lancer, rien ne peut rentrer. Ils vont vouloir te détourner pour te mentir, pour te donner de l'argent, pour essayer de te détourner de la présence de Dieu. Mais ils vont tout faire. Et quand tu es fidèle à ton Dieu, rien ne pourra te détourner de la face de ton Seigneur. Parce que tu restes juste fidèle à ton Père. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Et tout ce qui est pur, la pureté. Tout ce qui est pur. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'amener à vivre ces choses. Il aura souvent des défaillances, mais il te ramène toujours à ce qui est bon. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, qu'on peut aimer. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne des louanges soit l'objet de vos pensées. Voilà ce que le Seigneur demande. C'est ce qu'il veut dans nos pensées. Qu'on essaie de marcher selon ça. Quand tu as ça dans la tête, dans l'esprit, bien aimé, personne ne pourra te distraire. Personne ne peut te détenir de la présence du Seigneur. Ainsi qu'on est là, on peut avoir prié pour toi. Oui, tu es délivré. Lui, tu es délivré. Mais il y en a qui ne croient jamais. Ben, comme lui n'a pas vu l'esprit de ses yeux, les gens ont crié pendant des jours. Comme ses yeux n'ont pas vu là. Mais il dit ici délivrance. C'est quelle délivrance ça? De quoi ils sont en train de parler? Je n'ai rien vu. Les autres disent qu'ils ont vu quelque chose, mais moi je n'ai rien vu. Bon, vraiment ça là. Souvent après il vient te demander, mais est-ce que vous êtes sûr que je suis délivré vraiment? Bon, là toi-même tu sais même plus ce que tu vas lui dire. Ben, tu vas beau parler, ça rentre là, ça s'assoit ici. Avec le bruit que les gens ont fait, les esprits ont quitté là. Il a le courage de venir encore devant toi. Là, je ne sais pas s'il veut t'insulter maintenant ou bien ce qu'il veut, je ne sais pas. Parce que la pensée n'est pas ça, c'est pas pur. Voilà. Parce que lui-même est habitué au faux, il a tellement fait des bêtises aux gens, tellement escroqué, il se demande même est-ce que Dieu peut le libérer lui. Il ne croit pas à ça. Ceux-là, la prière, ils ont fait là, ils sont sûrs. Est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai fait? Ils n'ont pas tout confessé. Est-ce qu'ils sont sûrs? Bon, pour le faire, ne pas avoir tout confessé, ils ne croient pas que le Seigneur a fait quelque chose. Avec Dieu, là, tu peux ne pas tout confesser. Mais quand lui veut te libérer, ce que tu vas confesser, il peut te libérer. Et puis après, tu vas confesser le reste qu'il n'a pas dit. Dans la prière, ce que tu n'as pas confessé, tu vas voir que le Saint-Esprit va révéler ça là-bas. Chez toi, tu croyais qu'il était caché. Bon, il va te donner un peu, puis il cache les autres. Donc, à cause de ça, il ne croit pas qu'il est libéré. Quand dedans, c'est pas bon, la pensée est gauche, tu vas toujours marcher à gauche. Donc, nous cherchons ce qui est droit. Vraiment, c'est un peu ce qu'il a voulu partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas aller gars à 20h. On va aller plus tôt, on va finir. Je pense qu'on a fini. Donc on va se tenir debout. Et puis, on va dire merci au Seigneur. Voilà, pour ce petit message qu'il donne. Cette petite nourriture qu'il nous donne. Voilà. Tu vas dire merci à Dieu pour cette nourriture. Il y a la nourriture physique qu'on mange pour être rassasié. Quand on ne mange pas, on a faim. Mais là, ça c'est l'âme qui reçoit. Quand l'âme reçoit que lui l'a gagné pour lui, il est content. La joie va se sentir sur le visage. Voilà, donc on va dire merci à Dieu. Voilà pour cette nourriture. Merci mon Dieu, mon roi, papa. Pour cette grâce d'abord imméritée, Seigneur Jésus.
Et pour ce temps agréable, Père, que tu rends possible, Papa. Merci, Seigneur Père, pour ce message que tu nous donnes à chacun, Papa. Cette nourriture de notre âme, Père, qui nous forge, qui nous donne cette assise spirituelle, Père, afin de ne pas nous détourner de toi, Roi de gloire. Puissant guerrier que tu es, Papa. Ton semblable, il n'y en a pas. Et tu fais toutes choses quand tu veux et où tu veux, Papa. Nous voulons te bénir, Père, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Amen. On va aller à ce chant, puis il va laisser la place au serviteur de Dieu. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. À toi et à toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. On a gloire le Seigneur.